Bonjour à tous, comme je vous ai dit, j'ai plein d'idées, j'ai trouvé plein modèles sur internet et aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit modèle qui m'a bien intéressé. C'est un modèle de snood, celui-ci. Il me paraît assez facile à faire, donc on va faire ça. C'est marqué que c'est pour une adolescente de 10 à 16 ans. Je vais bien voir ça, donc on verra si ça me va ou pas, ou bien ça ira vraiment pour une adolescente de 10 à 16 ans. Donc ils expliquent que le tour de snood va faire 84 cm et son hauteur va faire 36 cm. Donc la laine qu'ils utilisent ici, c'est 100 grammes pour 160 mètres. Moi j'ai 50 grammes pour 133 mètres, ça doit être à peu près pareil, je pense. Et je vais utiliser donc le fil gris. Là ils utilisent le fil blanc, mais moi je pense que je vais utiliser le gris, c'est le peu qui me reste. Voilà, je vais utiliser ce fil de chez Kit Knit, parce que j'en ai qu'une pelote comme ça, donc je vais l'utiliser pour faire les motifs qui sont en blanc ici. Et je vais utiliser le fil noir Grundel Lisa. C'est de l'acrylique et ça c'est l'acrylique avec la laine. Je vous dirai à la fin combien de fils j'en ai eu besoin. Donc là ils disent qu'il en faut deux pelotes de laine de 100 grammes pour tout ce qui est en noir. J'espère que ça suffira. Enfin bon, on verra. Et là, ils utilisent en fait les aiguilles circulaires. Moi, je vous dis, je ne sais pas tricoter autour avec les aiguilles circulaires que tout droit. Mais je pense que vous pouvez tricoter tout droit aussi et puis coudre votre snood. Moi, je pense que je vais utiliser plutôt les aiguilles. Je n'ai pas envie de le coudre, donc je vais utiliser les aiguilles par 5. Il faut le numéro 4,5 et 5. Donc j'ai une trousse comme ceci. Et donc je vais retirer mes 4,5 et 5. Voilà, et les 5. Hop. Ensuite, moi je prends mon petit épingle marqueur. Et si vous en avez envie, vous pouvez utiliser aussi un contrant. Ceci n'est pas obligatoire. Si vous savez compter en tête, pas de souci. Moi à chaque fois c'est un petit souci, donc j'ai besoin de mon petit contrant. Ici, vous allez utiliser 4 points de tricot. Donc, vous allez utiliser le point de 3 fois point de côte, qui sont un peu différents. Donc, il y a un point côte 1 sur 2, donc une maille endroit, 2 mailles à l'envers. Point de côte numéro 2, 2 sur 2, donc 2 mailles endroit, 2 envers, classique. Troisième point de côte, donc 2 mailles endroit et une maille envers. Et donc point de jersey. Et évidemment le jacquard, ce qui est le motif. Donc dans un premier temps, on va faire... je vous rappelle aussi que le point de jersey, c'est toutes les mailles endroit sur le côté endroit et toutes les mailles envers sur le côté envers. Mais je n'aurai pas de côté envers puisque je vais tricoter en rond avec mes 5 aiguilles. Vous, si vous tricotez tout droit avec vos 2 aiguilles, vous allez avoir ce côté endroit et ce côté envers. Donc aussi ils disent leur densité de tricot c'est 16 mailles sur 21 rangs, ça fait 10 sur 10. Ça fait un échantillon de 10 sur 10 avec un point de jersey avec les aiguilles numéro 5. Donc il y aura ce motif là que je vais essayer de vous mettre en barre d'infos, que vous allez pouvoir cliquer dessus et avoir ce motif sur votre ordinateur que vous pourriez télécharger et imprimer si vous le souhaitez ou bien le dessiner. Donc tout d'abord on va commencer par tricoter avec les aiguilles numéro 5. Et donc on va commencer par monter 140 mailles avec les aiguilles numéro 5. Je prends mon fil noir et on monte avec le fil noir 140 mailles avec les aiguilles numéro 5. Donc ça c'est 5 et ça c'est 5 aussi. Allons-y, on va monter 140 mailles. Voilà, donc j'ai monté mes 140 mailles. Je ne sais pas comme vous, mais moi je déteste monter les mailles. À chaque fois, il me manque un petit bout. Donc là,
j'ai attaché un petit bout, voilà, il ne manquait rien du tout là. Vraiment un tout petit bout. Maintenant, comme je tricote, vous, si vous tricotez avec les filles, avec les 2 aiguilles, tout simplement, bah, vous continuez à tricoter avec 2 aiguilles. Moi, en revanche, je dois départager ces 140 mailles sur 4 aiguilles, qui va être pas une chose facile. Donc, sur chaque aiguille, je vais en mettre 35 mailles, en fait. 2, 4, 6, 8... 14, 16, 18, 1, 2, 4, 6. Maintenant je vais pouvoir. Encore donc. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Voilà. Donc là, j'ai départagé 35 sur chaque aiguille. Maintenant, je vais les assembler ici, dans un coin. Comme je fais d'habitude, je fais mon petit croisement. Donc, je transfère une maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite. Et la maille de l'aiguille droite, je la glisse par-dessus de celle sur la première maille et sur l'aiguille de gauche. Maintenant, je vais marquer avec mon marqueur le début du rang. Parce qu'encore une fois, je tricote sur 5 aiguilles. C'est pour ça qu'on est obligé de tout ça. On est obligé de faire tout ça. Et maintenant, on va tricoter pendant 5 rangs. Avec le point de côte numéro 1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc, je prends mon aiguille numéro 5. Donc, on commence par tricoter. Donc, en point de côte 2 sur 1. Donc on enlève la maille lisière et on tricote. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Bon, on va considérer que la maille lisière, c'était la maille à l'endroit. Les 2 suivantes seront 2 mailles à l'envers. Ça, c'est notre premier rang. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Désolée, le fil noir, on n'y voit pas grand-chose, mais je voulais absolument faire l'écharpe identique à celui que vous voyez, enfin le snood. Donc j'espère pouvoir réussir exactement la même chose. Et comme ceci, en fait, vous allez tricoter 5 rangs. Donc une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc c'est notre point de côte numéro 1. Et on se retrouve juste après avoir tricoté ces 5 rangs. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait mes 5 rangs et maintenant je dois diminuer 5 mailles. Vous, ça va être facile, en fait, vous divisez votre tricot sur celle qui tricote en fait sur 2 aiguilles, vous le divisez en 5 parties et je pense que là vous pouvez diminuer une maille dans chaque petite partie. Moi en revanche j'ai 4 parties puisque je suis sur 5 aiguilles, enfin 4 aiguilles, donc je vais diminuer 1, 2, 3, 4, donc une fois sur chaque aiguille et 2 fois sur une des aiguilles. Alors 2 fois sur une des aiguilles et une fois sur chaque autre aiguille. Et je vais continuer de tricoter un point de jersey. Donc là on a terminé avec le point de côte et on tricote un point de jersey toujours avec nos aiguilles numéro 5. Donc je propose de diminuer déjà ici dans un premier temps, comme ça on n'oublie pas. On tricote 2 mailles ensemble tout simplement. Voilà, on a diminué d'une maille. Maintenant, on continue le tricot en point de jersey. Donc, vous qui tricotez sur 2 aiguilles, vous tricotez rang endroit avec les mailles endroit et rang envers avec les mailles envers. Moi, en revanche, toutes les mailles seront à l'endroit puisque je n'ai pas de côté envers. Donc, voilà. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à la fin de mon aiguille. Et à la fin de mon aiguille, eh ben, je vais faire encore 2 mailles ensemble. Comme ça, j'ai fait mes 2 diminutions. Voilà, il me reste 2 mailles à la fin de l'aiguille. Je vais les tricoter ensemble. Comme ça, deuxième diminution est faite. Je passe à l'aiguille suivante et je vais faire aussi une diminution, puisque c'est une autre aiguille. Donc encore 2 mailles ensemble et c'est ma 3e diminution. Il nous en faut en tout 5, si vous vous souvenez bien. Voilà, donc je tricote jusqu'à la fin de mon aiguille en point de jersey. Voilà, je passe à l'aiguille suivante et je fais ma 4e diminution.
Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit tout simplement en point de jersey. Et enfin la dernière diminution sur la dernière aiguille. Donc encore 2 mailles ensemble à l'endroit. Et toutes les autres mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. La fin de l'aiguille. Voilà, donc on termine le rang. Et maintenant, on va continuer de tricoter qu'en point de jersey pendant 18 cm. Donc vous allez compter les 18 cm à partir de là, donc à partir du premier rang et non pas à partir de votre point de côte. Donc à partir du premier rang, vous comptez 18 cm en point de jersey et puis on se retrouve après. Là, vous vous êtes retrouvé avec 135 mailles au lieu de 140 puisqu'on a diminué 5 mailles. Donc là, il vous reste 135 mailles à tricoter pendant 18 cm toujours avec les mêmes aiguilles numéro 5. Et puis on va commencer à faire le jacquard juste après avoir tricoté ces 18 cm. Donc on se retrouve juste après les 18 cm en point de jersey. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, voilà, donc on est arrivé jusqu'à faire le jacquard que j'ai fait. Je voulais pas montrer parce que bon, c'était un peu compliqué de le faire. J'ai mis 4 jours pour le terminer enfin. J'ai dû refaire plusieurs fois, mais enfin c'est fait. Voilà l'intérieur de ce jacquard qui est assez joli. Bon, c'est bien fait, je pense. Mais j'ai dû refaire plusieurs fois. Donc après ce jacquard, on doit passer au notre point de jersey classique avec le fil noir. Donc j'ai coupé ici le fil gris avec lequel j'ai fait mon jacquard. Et maintenant je vais passer uniquement au fil noir. Voilà. Donc maintenant vous devez tricoter 4 rangs avec tout simplement point de jersey avec votre fil noir ou un autre que si vous tricotez avec une autre couleur. Donc on tricote tout simplement pendant 4 rangs point de jersey. Donc moi, comme je tricote sur 5 aiguilles, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Vous, si vous tricotez tout droit, si vous avez un côté endroit et côté envers, vous tricotez côté endroit avec les mailles à l'endroit et côté envers avec les mailles à l'envers. Tout simplement. Voilà, donc on tricote ceci et on se retrouve juste après avoir tricoté ces 4 rangs. Voilà, donc je viens de tricoter mes 4 rangs en point de jersey. Maintenant, on doit, donc là, en totalité, vous devez avoir 135 mailles. Je ne sais pas comment, mais moi j'ai 136, soit j'ai mal diminué, soit j'ai dû rajouter une maille, j'en sais rien, mais enfin j'ai 136 au lieu de 135 et je comprends mieux quelque part où il y avait une petite faute. Je crois que c'était là. Donc à mon avis, j'ai dû en rajouter une maille de plus. Je ne sais pas ce que j'ai fait en tout cas, mais voilà. Bref, vous devez avoir 132 mailles maintenant. Donc pour ça, il faut diminuer 3 mailles. Moi, je vais diminuer 4 mailles dans mon cas, puisque j'en ai un petit peu plus de ce qu'il faut avoir. Donc pour ça, je vous ai déjà dit, on va tricoter 2 mailles ensemble pour faire cette diminution. Donc je vais tricoter à chaque début du rang, enfin à chaque début d'aiguille, 2 mailles ensemble. Dans votre cas, si vous tricotez sur 2 aiguilles, partagez votre tricot en 3 parties et diminuez dans ces 3 parties d'une maille. Donc à chaque fois, par exemple, vous tricotez 2 mailles au début du rang ensemble, 2 mailles ensemble à la fin du rang et 2 mailles ensemble au milieu. Voilà, pour être clair. Donc on fait cette diminution pour avoir nos 132 mailles. Voilà, donc je passe à l'aiguille suivante et je diminue d'une maille également en tricotant 2 mailles ensemble au début de cette aiguille. L'aiguille suivante est pareil, 2 mailles ensemble à nouveau. Et la dernière aiguille avec 2 mailles ensemble de nouveau. Voilà, maintenant on va compter si il y a le compte, donc ici il y a bien 132 mailles. Voilà, j'ai bien 132 mailles. Maintenant, on doit passer aux aiguilles numéro 4,5 et on va tricoter avec point côte numéro 2. Et ça veut dire classique, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers pendant 5 rangs. Par contre, je vois qu'on ne tricote pas le point de côte numéro 3, je ne le vois pas ici. Ils ont tricoté avec le numéro 1.
2, mais pas le 3. Ah si, à la fin on va tricoter avec numéro 3. Donc voilà, vous passez aux aiguilles numéro 4,5, vous tricotez pendant 5 rangs en point côte classique, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on se retrouve après. Donc déjà, bah, si vous voulez, je vais vous commencer à montrer. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, notre point côte classique, rien de plus simple, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Voilà, je passe comme ceci aux aiguilles plus petites que celles que j'ai actuellement, d'une demi-centimètre, d'un demi-centimètre. Voilà, donc je vous laisse tricoter les 5 rangs. Voilà, donc j'ai fait mes 5 rangs avec les aiguilles 4,5, un point côte classique, donc 2 sur 2, je ne sais pas si vous voyez, je suis désolée, je sais, j'ai déjà dit, on me l'a déjà dit, qu'on voit très mal avec le fil noir. Mais je suis obligée de faire quand même les tutos au fil noir puisque j'ai du noir et j'ai envie de tricoter ce fil. Donc partager avec vous ce que je suis en train de faire. Mais enfin bon, je pense que c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, que même si vous voyez pas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc maintenant on va tricoter un rang assez simple, enfin qui n'est pas le rang à point côte, mais ce sera un rang intermédiaire entre les points côte différents, celui qu'on vient d'effectuer et un autre plus tard. Donc là, on va faire un rang comme ceci. Donc, ça va être 2 mailles à l'endroit séparément et 2 mailles à l'envers tricotées ensemble, tout le rang. Donc, on commence 2 mailles à l'endroit séparément et 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà, et comme ça tout le rang. Une maille à l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers ensemble, 2 mailles à l'endroit séparément, 2 mailles à l'envers ensemble, 2 mailles à l'endroit séparément, 2 mailles à l'envers ensemble. Et normalement ça tombe sur vos mailles à l'endroit, celles qui sont les points côte. Et donc les mailles à l'envers tombent sur les mailles à l'envers sans aucun souci. Donc vous n'allez pas vous perdre. Donc continuez ainsi jusqu'à la fin du rang et on se retrouve juste tout de suite après. Voilà, donc je viens de faire ce rang et la suite me paraît complètement logique. Donc vous allez tricoter encore pendant 6 rangs, ou pour être plus précise, 5 rangs. Et au 6e, vous allez rabattre vos mailles, non pas les abattre, mais rabattre vos mailles. Donc c'est-à-dire que là, vous allez tricoter au point côte numéro 3, qui est 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers. Comme vous pouvez voir, on a préparé le terrain avec ce rang intermédiaire. Et ce qu'on a fait, justement, on a diminué et on a fait notre maille en tricotant les 2 mailles à l'envers ensemble. Et ben on a préparé le terrain pour faire 2 mailles à l'endroit, tout simplement, 1 maille à l'envers. Et ça vous fait penser et vous ne vous trompez pas. Donc vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers pendant 5 rangs. Et le 6e rang de point de côte, vous allez tout simplement rabattre vos mailles. Voilà, donc c'est assez facile. 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers pendant 5 rangs. Et au 6e, on rabat les mailles. Bon, rabattre les mailles, vous savez tous comment on fait, donc on ne va pas se retrouver pour ça. Mais je vais justement vous montrer à la fin à quoi on est arrivé et quelles sont les dimensions de ce joli snood. Voilà, donc on se retrouve juste après. Et le voilà terminé. Donc j'ai fait comme je vous ai dit, le point côte vers la fin. Je pense que ça ressemble pas mal avec l'image. Je vais vous montrer le mieux quand il sera porté. Là, je vais vous donner donc les mesures que ça donne. Et puis il faut cacher aussi les fils qui dépassent. Donc à l'auteur, ça fait 33 cm. Et la largeur, le plus large je prends, ça fait 38 cm à plat, donc ça fait 76 cm de tour de snood. Et la partie la plus fine, ça fait 32 cm, non, même 30 cm, donc 60 cm de tour. Voilà, je trouve que c'est assez sympa, c'est pas compliqué à réaliser, à part bien évidemment
le jacquard, rien n'était compliqué. Donc je l'ai tricoté avec le fil acrylique et pour le fil gris c'est acrylique mélangé à la laine. Voilà sa taille actuelle. Je trouve que c'est très sympa, franchement c'est joli, j'adore. Bon après peut-être que le mieux c'est de tricoter en laine pure pour éviter d'avoir ce fil qui s'étire un petit peu. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était pas très compliqué pour vous, pour moi non. Et je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao!